Salut potos, c'est Fix, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui une petite vidéo destinée aux futurs quadeurs. Donc voilà, le choix du premier quad c'est toujours quelque chose de super excitant. On a hâte, voilà, ça y est, papa maman veut bien qu'on achète un quad. Donc là c'est bon, on économise, on met de l'argent de côté. Mais voilà, quel quad acheter quand on n'y connaît pas grand chose, etc. On va essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. Je vous ai listé un critère de sélection. Ce critère de sélection vous permettra à vous poser les bonnes questions pour choisir au mieux possible le quad dont vous allez avoir besoin, parce que vous verrez qu'il existe plusieurs types de quads pour plusieurs types d'utilisation. Et la deuxième partie, on parlera plus précisément des quads, des marques, etc. sans rentrer dans les détails à fond. Alors je vais prendre mes petites notes pour pas vous dire des conneries. Donc le point numéro 1, cross ou route. Alors pourquoi ce critère de sélection? Tout simplement parce que ça va changer surtout au niveau du choix de puissance du quad. Alors je m'explique, si vous voulez faire que du cross, on va dire que pour débuter, un quad avec un petit moteur sera largement suffisant. Quand vous êtes dans les balades, dans les bois, etc. ou quand vous voulez faire des jumps, vous n'avez pas besoin d'une vitesse excessive. 50, 60 km/h, vous allez voir que dans les balades en forêt, c'est déjà super bien. Par contre, à l'inverse, si vous voulez faire de la route à fond, là, un 250, ça va être un petit peu plus chaud parce que voilà, on a une vitesse de pointe et une allonge un petit peu plus molle. Du coup, si vous avez des potes qui ont des plus gros quads, ça va être un peu chaud à les suivre et vous allez devoir être tout le temps à fond sur votre gâchette. Et là, c'est un petit peu chaud parce que de 1, vous n'allez pas vous amuser parce que vous allez prendre énormément de risques par rapport aux autres potes qui, eux, avec leur gros moteur, seront un peu plus tranquilles. Et vous allez faire chauffer votre quad et vous allez abîmer votre quad. Donc voilà, ça c'est le point numéro 1, cross ou route. Le point numéro 2, c'est la puissance. C'est comme je viens de vous expliquer par rapport au quad route ou cross. Alors le point numéro 3, c'est votre gabarit. Donc vous doutez bien que le choix de votre machine doit être cohérent par rapport à votre gabarit. Tout simplement, je m'explique. Imaginez quelqu'un de très grand sur un tout petit quad ou à l'inverse, quelqu'un de plus petit sur un très gros quad. Voilà. Le but pour commencer à rouler en quad, pour s'amuser, c'est d'être à l'aise avec sa machine. Donc ça, c'est un choix très important. Le quatrième point, c'est le budget. Bon, le budget, je ne peux pas trop vous dire grand-chose là-dessus, à part que... Merci papa, merci papa. Alors, le cinquième point, c'est la fiabilité. Donc, la fiabilité, c'est quelque chose, pour moi, d'important dans le choix d'un quad. Alors, quand je dis fiabilité, je pense surtout au choix de la marque. Donc, moi, quand j'ai choisi mon premier quad, j'ai choisi un quad de la marque Yamaha. Alors pourquoi Yamaha? Tout simplement parce que en prenant Yamaha, je sais que j'ai des concessionnaires pas loin de chez moi et je sais également qu'au niveau occasion ou au niveau internet, je vais pouvoir trouver des pièces si un jour je tombe en panne sans souci, de manière assez rapide et de manière peu chère. Alors le point numéro 6, c'est la motricité des roues. Donc vous avez les quads 2x4. Alors les quads 2x4, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, donc c'est simplement le moteur qui fait tourner uniquement les roues arrière. Alors par exemple, le Yamaha Raptor est un quad 2x4 et vous voyez que c'est un petit peu plus sportif. Quand on est dans des tournants, etc., on peut partir en glisse. Par contre, le désavantage, c'est quand on fait de la rando, etc., et qu'on va dans des bourbiers, il faut jouer énormément du corps pour pouvoir passer en un coup et bien souvent, on finit par se faire tirer parce qu'on est bloqué en plein milieu. Et vous avez les quads 4x4 qui sont des quads un petit peu plus gros modèle, un petit peu plus lourd, où là le moteur fait tourner les 4 roues. Alors en général ces quads là ça passe vraiment partout, vous voyez une énorme flaque de boue, allez en avant et pas de souci. Donc voilà, ça va être un choix par rapport à ce que vous allez avoir envie de faire comme randonnée. Alors le point numéro 7 c'est pas vraiment un critère de sélection mais je tenais à en parler parce que dans la partie numéro 2 il y aura des quads 2 temps et les quads 4 temps. Les quads 2 temps beaucoup plus nerveux qu'un quad 4 temps, mais qui demande un entretien beaucoup plus précis et beaucoup plus régulier. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin là-dessus. Dites-vous qu'un quad 2 temps, ça demande un entretien beaucoup plus régulier, mais c'est un petit peu plus puissant. Et un quad 4 temps, c'est quand même plus cool au niveau des entretiens, mais ça répond un petit peu moins à la gâchette. Alors le point numéro 8, c'est l'homologation. Il y a des quads non homologués et des quads homologués. Alors la différence, c'est qu'un quad homologué, vous allez pouvoir rouler sur la route, sur la voie publique. Tandis qu'un quad non homologué sera uniquement pour les terrains privés. Alors les quads non homologués sont forcément moins chers parce qu'on ne peut pas les utiliser partout et les quads homologués ont une valeur un peu plus importante. Alors selon les pays, etc., on peut rouler plus ou moins partout, même si ça commence à être de plus en plus compliqué. On passe au point suivant, donc le point suivant, c'est le numéro 9, le permis. Alors forcément, si vous prenez un quad homologué
qui roulent sur la voie publique, il vous faut le permis, donc c'est le permis de conduire voiture. Alors ça dépend des pays, donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. On arrive au point numéro 10, transmission manuelle automatique. Donc vous avez des quads qui sont transmission manuelle où là c'est vous qui changez les vitesses manuellement, donc avec l'embrayage, etc. Et les quads à transmission automatique où là c'est le quad qui se charge de tout faire et vous n'avez qu'à appuyer sur l'accélérateur et freiner. Donc voilà les potos, c'est terminé pour les critères de sélection. Donc normalement avec tout ça vous allez pouvoir trouver le quad de vos rêves, celui qui répond le mieux à vos attentes. On est bien tous les deux, hein. Donc on passe directement à la partie numéro 2. On va se faire une petite liste des quads qui selon moi sont les plus intéressants pour débuter au niveau rapport qualité-prix. Go! Tu les vois? Là, tout droit, vas-y.